Bonjour encore. Nous sommes le 24 décembre. J'espère qu'il n'y a pas de téléphone qui soit allumé, n'est-ce pas, frère? Nous sommes nombreux maintenant. Vous êtes venus en délégation. Chacun a porté la famille parce que vous avez entendu que c'est la prière. Maintenant, si comment enseigner maintenant, comme j'enseigne ça dit, vous avez dit que frère, je ne te dis trop. Frère, il passe à la prière. C'est ça, non? Qu'on a même pas, est-ce qu'on a jeûné pour rien? Il faut qu'on enseigne. Ça va, frère? On se passe à lui. Bonne arrivée. Mais il y a beaucoup de personnes qui passent à lui comme ça. Waouh. C'est comment? Où est le frère Ferrand? Il est au baptême. Papa, ça, il y a je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Donc, le baptême, c'est comment? Ah, il y a des frères qui sont au baptême. La deuxième part de frère. Quels sont ceux qui sont baptisés aujourd'hui? Ils sont là. Maman So. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Non mais attends, tu avais la licence en théologie là? Ouais, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que vous venez de loin. Vous venez vraiment de loin. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère pasteur, tu as baptisé aussi? Lève-toi, c'est toi, tu es mon frère, bien. C'est le prototype que le Seigneur nous a envoyé. Donc maintenant, frère, félicitations déjà. Maintenant, ça, c'est la Bible. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le baptême biblique, le baptême apostolique. Maintenant, tu t'es baptisé, maintenant, là, tu es conforme à la Bible. Maintenant, tu peux maintenant dire la vérité aux gens, en plaise à tous ceux qui veulent, qui peuvent dire quoi que ce soit. D'accord? Félicitations encore. Que le Seigneur te bénisse. Donc, on va parler le temps d'attendre d'autres frères là qui vont venir, n'est-ce pas? Donc, nous sommes ici pour la prière. L'eau, là, on baptise, c'est loin. Ok, donc, on patiente un peu, n'est-ce pas? Donc, on patiente pour que les frères viennent, n'est-ce pas? Entre-temps, ouvrez vos Bibles, s'il n'y a pas de questions. Ce qu'on va faire, commençons quelque part, d'accord, frère? Le temps de les attendre. La dernière prière qu'on a faite ici, il y avait des gens qui avaient été libérés. Je veux que toutes ces personnes qui savent qu'ils avaient été libérés par le Seigneur se lèvent. Toutes personnes qui ont expérimenté sa puissance ici. Toutes personnes qui avaient expérimenté sa puissance se lèvent. Toutes personnes qui avaient expérimenté sa puissance ici, la dernière prière. C'est pour ça que vous fuyez, vous allez vous cacher dans le coin là-bas, là où c'est noir. Et c'est par là-bas que le problème commence. Tu entends seulement les cris passer. Waouh, 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 waouh. Toute personne, je ne sais pas si il faut que vous parlez, je parle en Biafra. Toute personne qui avait expérimenté sa puissance, parce qu'on va commencer par là pour avancer. Donc je vais vous appeler selon que le Seigneur va nous diriger. Il faut qu'on commence quelque part. Donc restez seulement debout, parce qu'on a à prier. Et autre chose, c'est qu'il faut qu'on statue par rapport à ce qu'on va faire. Si on commence à prier maintenant, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Vous savez, n'est-ce pas? Selon que le Seigneur va diriger. Il était question qu'on prie pendant 2 jours. Donc à l'issue de cela, n'essayez même pas de penser au riz aux tomates. N'essayez d'éliminer cela dans votre pensée. N'essayez pas de penser à l'eau à boire. Vous ne mourrez pas à coup sûr. Donc même si vous faites 2 jours, 3 jours, 7 jours sans boire de l'eau, ça ne peut pas vous tuer. Pensez uniquement à la régénération de votre âme. Parce que c'est plus important que la nourriture. D'accord? Pensez à tout ce que le Seigneur a de faire depuis au milieu de nous. Où il est en train de nous conduire. D'accord, donc je vais vous prendre une. Mais c'est seulement les femmes qui avaient touché le jour. Ça veut dire les femmes qui sont plus possédées alors. Donc c'est les femmes qui ont des problèmes. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Donc ce sont les femmes. Alors que les hommes sont là, ils sont chargés. Donc, je vais prendre une à une. On va parler pour que ça meuble ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, toi, viens, ma soeur. Ton cas est excellent parce que voici. Viens, bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est l'un des cas, ne crains pas, n'est-ce pas? C'est chez vous ici, non? C'est nous qui sommes venus à la maison. Donc, ça, c'est l'un des cas, quand bien même. Je veux que tu nous dises, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas été là. La dernière fois, tu étais assise là avec l'enfant. Je veux que tu nous expliques ce qui s'est passé, pourquoi tu te retrouves plutôt ici au sol. Je veux que tu parles. Devant tout le monde. Moi, je parle devant qui alors? C'est pour ça que nous sommes ici. C'est toi qui t'es levé, non? Ou tu ne veux pas parler? Tu étais assise là-bas, là où maman Véro est assise. Tu avais l'enfant, tu allaitais, on priait ici. C'est comme si ça ne la concernait pas. Je l'ai seulement retrouvée ici au sol. Elle est en train de rouler là-bas comme cela. Tu expliques au milieu de l'assemblée ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te trouves là-bas au sol? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te souviens pas? Oui. Ou bien tu es timide? Bonjour. Voilà. Bienvenue au nom de Jésus. La dernière fois, la prière, j'étais assise là, avec le bébé, j'étais en train d'allaiter. Subitement, j'ai donné l'enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai directement passé l'enfant.
Et quand j'ai passé l'enfant, je me suis mis à tousser. C'est comme ça que je suis tombée. Donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé ce jour pour que je me retrouve aussi. Bon, explique-moi comment tu as fait pour quitter la chaise ici, pour te retrouver au coin, on n'a pas connu le pasteur. Je sais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que je suis de parler, je suis de l'excluver. Il y a une fille qui... Parle-nous donc, qu'est-ce qui t'a transporté d'ici à ici? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu bouscules le pasteur? Le pasteur avait enfilé, le jour il était frais. Tu as fait le pasteur a collé la sueur, il avait fatigué. Tu vois, aujourd'hui, il s'est habillé comme ça là, parce qu'il sait qu'il y a travail aujourd'hui. Le jour il était frais, il croyait que c'était là-bas, il y a le pupitre. Il devait prier fort. Le pasteur a prié, après il est sorti. Il allait dehors, il a senti que c'est pas le genre de prier qu'on prie souvent là. Ah, le Seigneur est en train de nous faire ça. Vous savez, la façon religieuse qu'on a toujours eu de faire des choses. Quand quelqu'un vient premièrement au milieu de nous, quand il va pas le pupitre, ou la place du pasteur, il voit chacun s'habiller n'importe comment, chacun s'assoit n'importe comment, ça commence à créer des problèmes. C'est la révolution spirituelle là-bas. Oui, donc, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé? Parce que je parle son cas en premier lieu parce qu'on n'a pas touché. Parce que vous pouvez dire, peut-être on peut dire à quelqu'un qu'on a tendu la main, on a touché. Elle était dans le thème, regardez. Elle a regardé. Souvenez-vous, je prends ceci pour expliquer, pour vous connecter à Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui prie qui est le problème. C'est vous et le Saint-Esprit. C'est vous et le Saint-Esprit. D'accord? Voilà. J'ai mon rôle à jouer en tant que prédicateur. Vous avez votre rôle à jouer et Jésus-Christ a son rôle à jouer. Nous sommes trois dans cette partition. Si vous venez, ça suppose que certainement vous avez des problèmes. Pas vrai? Si vous avez des problèmes, moi, je ne suis pas la source des solutions. Je suis quelqu'un qui peut indiquer celui qui a la solution. Bien que nous tous nous le connaissions. Mais chacun a une relation différente par rapport à lui. D'accord? Donc il a comme le frère avait dit, il y a les promesses qu'il a données pour notre temps. Promesses qu'il a données qui demeurent pour toujours. Et ces promesses-là, nous pourrons la saisir. Et c'est sur la base de la foi donc, que nous marchons derrière sa parole. Donc s'il nous a assemblés ici, nous pouvons d'abord d'entrée le remercier parce qu'il est au milieu de nous. Nous ne l'invitons pas à devenir au milieu de nous parce qu'il a promis qu'il est là. D'accord? Donc il marche au devant de nous. Donc celle-ci, donc, elle est assise, pendant qu'on a prié, c'était fort dans la salle-ci. Elle était là, elle regardait les gens comment ça. D'abord, quand tu regardais les gens tomber, vomir partout là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta pensée? Qu'est-ce que tu pensais quand ça allait votre maison? Non. Qui sont touchés, qui sont très... Mais tu n'imaginais pas que toi-même tu avais des problèmes? Non, c'est pas que j'imaginais pas. C'est donc pourquoi, parce que ton cas est différent. Personne ne t'a touché, n'est-ce pas? Non. Personne ne s'est approché avec toi pour prier pour toi. Non. Ça t'a pris là-bas seul. Quand ça t'a pris, ton corps, tu as commencé à perdre le contrôle. Oui. Après, tu t'es retrouvé là-bas pour taper mon pasteur. Donc, et qu'est-ce que tu peux donc dire maintenant, alors qu'on va entrer encore dans la prière? Qu'est-ce que tu peux donc dire? Tout ce que j'ai à dire, c'est que toute personne nouveau et croyant, c'est s'y mettre. Tu étais mise? Non, j'étais en train de prier, mais je ne me mettais pas à fond parce que j'avais un enfant en main qui... Donc c'est s'y mettre parce que ici... Voilà, donc j'ai attrapé la personne, c'est pour ça que c'est pour elle qui prie. Regardez, parce que quelque chose, merci Père, elle est venue. Merci Seigneur. Donc oui, vas-y. Oui, finis là rapidement parce que je l'ai eu. Toute personne de s'y mettre parce que ce n'est pas la force d'un homme qui agit ici, ce n'est pas la force du Saint-Esprit que nous travaillons. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Tu as fait des efforts, n'est-ce pas, ma soeur? C'est un fardeau pour certaines personnes de parler au milieu des gens. Viens. Dites à celles qui sont dehors, à celles qui sont dehors, d'entrer avec son mari. Toi, tu étais assise là-bas. Racontez rapidement. C'est uniquement pour ceux qui n'avaient pas été là, d'accord? Parce qu'on a d'abord fait des séances de prière pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses spontanées qui sont passées, n'est-ce pas? Dis-nous alors. Alléluia. Bon, je vais parler de ce jour-là seulement. Je suis venue, comme tout le monde, on attendait ce jour, comme on attendait encore celui-ci. J'étais là assise. J'avais des situations terribles. Il y a des anciennes situations qui m'ont amené au Seigneur. Et il y a d'autres qui sont ajoutées entre-temps. Bon, j'étais chargée avec tout ça ici, là. J'étais assise. Ce qui était pressant en ce moment-là, c'était que depuis un certain temps, quelque chose comme 3 à 4 mois, j'ai un problème
Dès que je mange, même si c'est une seule gorgée, une seule bouchée de quelque chose, même si je bois l'eau, même si je commence à rôter, je commence à avoir un hoquet terrible. C'est venu comme ça subitement. Je viens de souffrir de ces choses-là. Depuis peut-être minimum 3 mois, j'en parlais à certaines personnes. Et puis, j'avais un problème des pieds. J'ai été attaquée aux pieds il y a quelques années. J'ai été mordue par un serpent aux pieds. Et puis, dans les rêves. Et puis, ça a dégénéré. C'est devenu tout ce que ça a pris. Ça a pris les genoux. Un temps, ça m'a même bloqué. Et ces derniers temps, c'est arrivé ici, là, au dos. Ce qui fait que le jour-là, même, j'ai parlé à la sœur Aline. Je lui ai dit que je suis finie là où tu me vois. Le problème de mes pieds ont recommencé. Maintenant, c'est arrivé jusqu'au dos. Ça, c'est en venant à la prière. Ce jour-là, j'étais couchée ici. Parce qu'on dit souvent, quand tu te couches, je me suis couchée ici, à même le dos contre le sol et puis au milieu. Ça n'allait pas. Elle m'a dit, pourquoi tu ne vas pas t'asseoir? Je lui ai dit que je ne peux pas. Elle a dit, est-ce que tu as dit ce problème au frère depuis? Je lui ai dit qu'il sait. Gardez cette expression. Est-ce que tu n'as pas dit ces problèmes au frère? Parce qu'il va vous expliquer quelque chose maintenant, d'accord? Elle m'a dit, est-ce que tu n'as pas dit ça à Broda depuis? Je lui ai dit, il sait. Ça, c'est mon nom, oui. Je suis restée tranquille. La prière a commencé. Elle a commencé, comme il a dit, chacun pour sa part. On était là, chacun vraiment engagé. Bon, subitement, je ne vais pas parler de cas que je voyais parallèlement. Quand il arrive sur moi, je le vois seulement faire comme ça. J'ai d'abord remercié le Seigneur là. Il a commencé à jeter mes pieds du pied jusqu'en bas. Je suis restée. Quand je me suis levée, quand il vient vers moi, il m'envoie la main ici. Je le vois flou, je tourne. Bon, ça me fait autrement. Après, il m'a demandé de m'asseoir, de tendre les pieds et de rester tranquille. C'est ce que j'ai fait. Je suis restée assise, je priais. Un temps, il a envoyé qu'on me donne de l'eau à boire. Et pendant ce temps, je faisais que un liquide ne faisait que sortir de moi là. C'est vous qui avez salé le sol de la maison. Oui. Et la sœur, elle venait nettoyer. Que Dieu la bénisse. Que le Seigneur la bénisse vraiment. Parce que ça ne faisait que sortir. Je faisais que sortir un liquide de là. Alors, je ne veux pas entrer dans tous les détails. Quand le frère m'a appelé ici, au milieu des gens, il a fait ce qu'il a fait, il m'a touché, je me suis trouvée en train de tourbillonner comme, je ne sais pas, j'ai tourné, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'étais étouffée ici, là, ça m'étouffait. Si les gens voyaient, c'est comme si la respiration ne s'accomplissait, parce que comme si elle allait mourir, ça venait ici, là. Bon, il m'a relevée, il m'a encore touchée, je suis encore tombée. Bon, je me suis relevée, j'ai continué à prier, à pleurer là-bas. Bon, quand je suis partie, j'entends souvent instantanément l'histoire qui se passait dans moi là, que même si au goûte un tout petit truc comme ça, ça s'est arrêté spontanément jusqu'à ce jour. Les chaussures, parce que même pour porter les chaussures, il n'avait pas, à cause de ses pieds qui montaient les genoux jusqu'ici là. Ça s'est aussi arrêté parce que le lendemain, je suis allée à Bonadio, j'ai mis mes chaussures bien serrées. Ça n'a rien fait jusqu'à présent. Ça a considérablement... Bon, au pied là, c'est calme. Et le dos là, ça a considérablement baissé. Pour le hoquet, c'est parti. Et puis, j'avais un problème de cou. J'avais souvent l'impression que ça aussi, c'est un problème qui a surgi entre-temps. Je ne sais pas comment c'est venu. J'avais l'impression que tous mes nerfs d'ici là sont en fer. Parce que ça faisait comme le bruit de fer de temps en temps. Je ne sais pas comment c'était l'autre là. Ça aussi, c'est parti depuis ce jour. Bon, le Seigneur est en train de faire son travail. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bon, donc il faut mieux. C'est quoi c'est mieux. Ça va, ma soeur. Je crois que c'est mieux que je prends tout ça qu'on va prendre. C'est pas vous tout qu'on va prendre. Parce que si on va prendre comme ça, on va dormir ici. Pas vrai? Viens t'asseoir, ma soeur. Oui, la maman de la maison qui voulait fuir pour fuir elle est où? Viens, ma soeur, viens. C'est la mère de la maison. Le jour là, c'était chaud. On a vraiment vu comment elle fuyait la maison. Elle a dit que, ou bien l'esprit qui était à l'intérieur disait seulement que j'abandonne la maison et mon mari aux gens là. Il faut qu'elle nous explique ce qui s'est passé ces jours là, d'accord? Ma soeur, dis-nous, pourquoi tu voulais nous abandonner la maison le jour là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on priait ici. Je me suis rendu compte que tu étais déconcentré de la prière. Elle était là, elle croyait qu'elle pouvait sauver les enfants, tantôt elle était derrière. Mais alors qu'elle avait son lot. Donc faites vraiment attention quand vous êtes au milieu. Et c'est pour que vous ayez des problèmes, même vous ne vous en rendez pas compte. Je l'ai prise là au milieu, dit que ça va. Elle a dit oui, ça va.
J'imagine donc qu'elle n'a pas compris pourquoi il pose la question, ça va, elle était au milieu. Et subitement, elle entrait sur les machines là-bas, elle a fui aller jusqu'à dehors. Elle fuyait. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Ok, donc tu fuyais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te contrôlais plus. Je suis allé jusqu'à dehors. J'entendais à moi. J'entendais sort. Donc seulement fuir, donc de sortir. De sortir hors d'ici. Et après, les frères aussi. Tu ne nous aimais plus en ce moment-là. Hein? Tu ne réfléchis pas que ce sont tes frères qui sont réunis. Tu sors seulement, tu veux partir, nous laisser. Et après encore, quand je marchais encore comme ça, là, j'entendais botter comme le taureau. Donc quand on nous botte comme le taureau, on charge. Ça fait quand le taureau fait comme ça, là, ça charge sur quelqu'un. C'est pour ça que tu as soulevé quelqu'un. C'est quel frère qu'on a soulevé ici pour balancer. C'est un poids léger. Donc c'est le poids lourd là, soulever, boxer les frères. Mais maintenant ça va, n'est-ce pas? Vous dormez bien, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Viens t'asseoir. Viens ma soeur, viens. C'est toi qui as fait comme ça, le jour là comme ça, donc viens. Attends, viens donc ici, alors viens. Viens. Pourquoi tu voulais boxer les gens? Je ne sais pas vraiment. Est-ce que vous entendez? Non, volume. Je disais que je ne sais vraiment pas pourquoi. Juste parce que, est-ce que tu avais un problème pour venir comme ça, corps à corps? Donc maintenant tu peux encore faire ça. Hein? Tu veux encore? Tu peux te replacer un peu? Hein, ma soeur? Depuis ces jours-là, ça va? Tu vois que les choses dans ton caractère commencent à changer de façon drastique, n'est-ce pas? Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, concernant ma délivrance, je suis vraiment convaincue. Parce que le jour où on m'avait dit à ma père que j'ai un problème, je suis possédée, j'avais commencé à prier pour ça à la maison. Et pendant les prières, le Seigneur me montrait vraiment où était mon esprit. Donc je me suis trouvée captive dans la maison d'un homme. Et il avait mis un gardien pour me surveiller. Et la deuxième chose que c'est m'a montré les esprits familiaux qui se levaient contre ma vie. Et il m'a aussi montré une déesse qui s'est même transformée devant moi. C'est la déesse là qui était fâchée le jour là ici. Elle m'a donné son nom, Maria. Et donc, je bénis le Seigneur parce que ma délivrance s'est manifestée sur plusieurs plans. Quand je suis quittée d'abord ici, je me suis sentie très mal. C'est comme si on m'avait tapé. Donc ton corps te faisait mal? Et le corps me faisait mal. Alors c'est toi qui voulais taper les gens? Et je ne savais pas pourquoi. Je me suis posé même 1000 et 1000 questions. Mais le Seigneur m'a prouvé cela parce que j'avais un mal en moi. Et chaque fois que j'allais peut-être vers les traitants, peut-être quand j'y traitais un médecin, demander qu'est-ce qui ne va pas, on me donnait plutôt d'autres maladies alors que vraiment je ne souffrais de rien. C'était juste un petit truc. Quand je suis allée maintenant, après ma délivrance, on m'a simplement dit, ce sont les amibes. On m'a donné les comprimés des amibes et depuis ce jour, vraiment, tout va bien. Et j'ai glorifié Dieu et j'ai compris que ce que je souffrais, c'était un esprit qui était à l'auteur de cela. Et ça ne pouvait pas finir tant que l'esprit était là. Maintenant, comme on a vu ce jour-là, vous tous qui avez été délivrés, d'une façon ou d'une autre, vous avez un rôle à jouer. Merci ma soeur, merci. Vous avez un rôle à jouer. Ce jour-là, pratiquement, on a lu Jean chapitre 5, où le Seigneur Jésus-Christ a trouvé un homme à côté de la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? La Bible déclare que cet homme-là, pratiquement, était malade depuis 38 ans. Et Jésus, sachant qu'il était là depuis, lui a demandé, veux-tu être guéri? Il a guéri ce monsieur et il lui a dit plus tard, le verset 14 dit que plus tard, Jésus-Christ l'a rencontré dans le temple. Il lui a dit, voici maintenant tu as été guéri. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive rien et puis. Donc quand des choses, de toute façon, le chrétien ne doit pas vivre dans le péché. D'accord? Quand, dans Marc au chapitre 4, quand la Bible déclare qu'ils étaient dans une maison et puis on faisait transporter quelqu'un qui était sur le lit par un trou qu'ils avaient découvert. Par un trou qu'ils avaient découvert. Jésus-Christ, voyant leur foi, a dit, prends courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont dit qu'il blasphème. Il a dit que lequel est plus difficile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur Jésus-Christ, en voyant quelqu'un qui est couché, qui est malade, et disant que tes péchés te sont pardonnés, dit par là que c'est le péché qui a amené la cause de cette affliction. C'est ce qu'il a dit de dire. Vous essayez? Voilà. C'est pour cela que vous ne pouvez pas étudier les choses de Dieu.
Dieu doit vous les révéler. Vous ne pouvez pas aller dans une école de théologie où on vous met des gens, on dit que si vous voyez quelqu'un comme ça, là, c'est l'esprit des serpents. Si vous voyez quelqu'un comme ça, c'est le tigre. C'est que le Satan va vous tromper facilement. En fait, c'est que vous allez toujours vous tromper. Ça doit être révélé par le Saint-Esprit. D'accord? Si vous lisez dans Jean au chapitre 9, la Bible déclare que le Seigneur Jésus a trouvé quelqu'un qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui ont posé la question, cet enfant-ci, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à cause du péché de ses parents ou bien du péché de cet enfant-ci? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour être malade de cette façon? Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est ni le péché de ses parents, ni ses péchés. Il dit, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie en lui. Donc, ce cas de figure, c'est quelqu'un que Dieu a décidé dans sa souveraineté qu'il va naître comme ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a causé cette maladie. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que celui-ci sera né comme ça, afin que le Seigneur vienne le guérir, pour que son nom soit glorifié. Alors que dans l'autre cas, il a dit que c'est le péché qui a causé ça. Maintenant que tu as été guéri, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive rien depuis. Donc ça veut dire que c'est ça, le péché qui avait entraîné cela. Donc c'est pour dire quoi? Vous ne pouvez pas étudier ces choses-là. C'est que, comme le frère avait me posé la question, vous savez, quand on voit comment on commence à travailler dans le domaine spirituel, on quitte le naturel pour le spirituel, normalement, c'est normal qu'il se pose des questions. Qu'il faut que frère Junior nous dise le secret. Comment on fait pour savoir que tape sur la tête? Comment on fait pour dire que tape dans la main à ce moment-ci? Je ne sais pas. Donc le vrai secret, c'est que je ne sais pas. Je vous le dis de façon sincère. S'il y avait quelque chose attaché au rein, où on fait, je vous le donne aussi pour vous. Mais je ne sais pas. Voici là où la puissance commence à arriver. C'est lorsque vous considérez votre faiblesse. Lorsque vous considérez votre faiblesse. Quand il dit considérer votre faiblesse, ça veut dire quoi? Abandonnez vos facultés au Saint-Esprit. C'est le secret là-bas. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? Je parle par rapport à ceux qui prient pour prier. Si vous ne priez pas, vous-même, ça ne marchera pas. Mais si vous laissez le Saint-Esprit prier au travers de vous, ça marchera toujours. Alors donc, le secret n'est pas... Parce que, maintenant, je prends ce que cette soeur-là a dit tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il veut prendre cette phrase, vous comprenez. Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure, en donnant le conseil à l'autre? As-tu dit au frère? Donc, c'est le frère qui est la source de choses. C'est qui a une erreur. Alors, la Bible déclare que exhortez-vous les uns les priez les uns pour les autres. Normalement, celle qui est sœur, avec l'autre sœur qui est aussi sœur, ils devaient prier l'une pour l'autre. Mais l'esprit, c'est qu'il faut qu'on ne pas dire au frère, parce qu'en réalité, c'est par le frère que Dieu passe. Et c'est exactement ce que nous faisons tout et tout pour briser ici. Pour que vous sachiez que chacun a accès au trône du Père. C'est cette chose-là qui a fait le temps, c'est qu'on a commencé à adorer les hommes. On va voir ça tout à l'heure dans la Bible. Quand on a commencé à adorer les hommes dans la nature, quand tu fais une petite œuvre de puissance, on commence à t'élever. Les gens commencent à venir vers toi, commencent à te saluer autrement, on commence à te voir autrement, comme si tu étais différent. Souvenez-vous de ceci, frère, de la plante de mes pieds jusqu'à la tête, il n'y a aucune chose qui soit différente de vous. Puisque moi aussi, je suis né dans le péché, j'ai un parent, j'ai souffert et je souffre les mêmes choses, sinon même pire que vous souffrez. Mais il y a une chose qu'on ne devait pas ignorer, c'est que Dieu a la grâce. Dieu a des grâces. Et il distribue ses grâces à chacun comme il le veut. D'accord? Donc, ne confondez pas la grâce et la personne qui reçoit la grâce. Faites de telle enseigne qu'à chaque fois et à chaque situation que vous allez vivre, que la gloire retourne au Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez? C'est lui qui est l'auteur de la source des guérisons, des bénédictions, de toute grâce. Faites tout et tout pour que la gloire lui revienne. Jusque vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, voici l'attitude que celle qu'elle devrait faire. Voici l'attitude qu'elle devrait faire. L'attitude, c'est quand vous avez le mal comme ça, n'essayez pas de contacter un homme. Priez Dieu. Seigneur, comme je suis allé, je vais avoir la solution à mon problème. Sans que ce soit un homme que vous adressez. C'est à Dieu que vous avez adressé. Comme celle-là, elle est là, on n'a pas prié pour elle. On n'a pas touché. Même là, regardez, pas regarder. Le Seigneur l'a délivré ici. Alors, je ne suis pas esprit pour dire que je suis allé en esprit la toucher. Ce n'est pas possible. Quelqu'un marche au milieu de nous pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ne confondez pas le rôle du Seigneur Jésus-Christ et le rôle du prédicateur. D'accord? Le rôle du prédicateur, ou bien d'un prédicateur, c'est d'amener le troupeau à bon port, le conduire vers le bon berger. C'est son rôle là-bas. D'accord? Quand le bon prédicateur connaît la porte des brebis, il peut mener les brebis là-bas. Et quand les brebis entrent là-bas, il trouve le vrai pâturage. Vous saisissez? Donc les gens des propos là, vous avez n'importe quelle situation où on appelle le pasteur. Faites attention, ne pas faire cela. Quand vous faites cela, lorsqu'on essaie de vous arranger en vous rappelant à l'autre, vous avez l'impression que
il y a des favoritismes dans cette affaire que on prie pour certaines personnes, ne prient pas pour vous. La prière se conduit par le Saint-Esprit. Il y a des personnes, vous voyez, des gens viennent même à la maison, ils s'attendent à ce qu'on fait la religiosité. C'est-à-dire qu'on prie d'abord, on prie bien. Quand on veut partir, on prie bien pour qu'ils sentent à l'aise. Ils veulent entendre le bavardage. C'est le bavardage. Vous savez, quelqu'un est là, si tu ne pries pas en touchant comme ça, pour qu'il comprenne que tu m'as touché, il comprend qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? D'autres personnes, s'ils prient comme ça, ils touchent celui-ci, ils sortent celui-ci, ils ne touchent pas, ils continuent ici. Il dit, vous avez vu la discrimination, non? Ce n'est pas comme ça. Parce que, et ma main, n'est-ce pas, on s'est salué les uns les autres là tout à l'heure, c'est la même main avec laquelle je mange. Mais il se pourrait que quelqu'un utilise mes facultés pour faire quelque chose tout à l'heure, comme il va utiliser les facultés des autres personnes pour le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la personne qui est au-devant de vous à la personne qui est en train d'agir. C'est la personne qui est en train d'agir qui est le plus important. L'homme n'est absolument rien. Parce qu'en réalité, frère, je peux m'asseoir ici tout à l'heure, comme ça, il dit, Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée pour toi. Et il fait son œuvre comme il veut faire. Parce qu'il est esprit. Puisque cette soeur-là n'a pas prié pour elle. Elle est tombée là-bas. Elle est vomie jusqu'ici, vomie, sans que rien ne se passe. Alors, qui est en train de faire cela? Tu ne peux pas envoyer ta main à l'intérieur de quelqu'un, commander une demande de sortie, ce n'est pas possible. Alors, maintenant, si on ne prie pas pour lui, c'est un signe pour que vous compreniez qu'il faut faire attention là où vous vous trouvez. Alors, pour que quelqu'un ait l'enfant, elle a donné l'enfant comme ça, parce qu'elle sentait que ça venait dans son esprit comme le tourbillon. Elle a donné l'enfant, elle a donné l'enfant, poum, elle était au sol. Personne n'a prié pour elle. Donc le Saint-Esprit l'a ramassé. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, je vais te délivrer. Vous savez, n'est-ce pas? Donc l'expression, quand tu as un problème, appelle le frère, je ne vois pas son numéro. Faites attention, ne ratez pas cela. J'ai dit ceci, j'ai dit ça parce que je vous aime. Et parce que je vais me préserver aussi. Je veux que quand vous avez des problèmes, posez votre problème au Seigneur Jésus. Dans la Bible, dans 1 Pierre chapitre 5, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ce que la Bible dit. On n'a pas dit qu'on décharge ses soucis sur les prédicateurs. On n'a pas dit cela. Lorsque vous couvrez vers des prédicateurs, vous avez substitué votre foi, le consommateur de votre foi en homme. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc faisons attention de ne pas confondre le prédicateur avec la personne que le prédicateur est censé prêcher. On se comprend? Donc c'est ça qui bloque la manifestation de l'esprit dans la vie de certaines personnes. Parce que lorsque quelqu'un est assis, nous sommes ici au niveau de l'assemblée, j'ai des besoins comme vous. Mon besoin précis, c'est que l'église en soit remplie de dons. Ça, c'est ma prière depuis que j'ai cru. Que l'église soit remplie de dons du Saint-Esprit. Les autres besoins qui sont secondaires, il sait qu'il va s'occuper de cela, il s'occupe toujours. Mon besoin, c'est de voir l'église glorieuse se manifester sur la terre. C'est mon besoin là. Donc, pendant qu'on est là, j'ai pris pour voir à la maison. J'ai pris, Seigneur, utilise-le. Alors, maintenant, vous êtes assis, si vous avez des problèmes, vous commencez à attendre, il faut que le frère Junior vienne avant qu'il va toucher. Vous pensez qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont unis et que le frère Junior au milieu de là, je suis là? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible a dit que lorsque 2 ou 3 sont unis et un prédicateur au milieu, je suis au milieu? Négatif. Est-ce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés et frère Junior vient, quand il entre, je suis au milieu? Autre chose, c'est que les gens croient peut-être que s'il ne vient pas, ça n'a pas commencé. Quand vous asseyez là, il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Donc ce n'est pas parce que quand je viens que ça commence. Parce que vous commencez, quand vous venez, vous êtes déjà 2, il est déjà au milieu de vous. On vient seulement s'ajouter seulement au fur et à mesure pour utiliser ces grâces. D'accord? Donc s'il vous plaît, mes frères, ne confondez plus jamais le prédicateur. Donc ne me créez pas de problèmes devant le Seigneur. D'accord? Est-ce qu'on peut, à partir de maintenant, admettre dans son esprit, il faut que le Seigneur Jésus-Christ demeure Seigneur et que moi je demeure être humain. Et que ce soit de même pour chaque prédicateur. Hein, frère? Amen. Donc en faisant comme ça, si chacun a cette position-là, lorsque nous sommes assis comme ça, notre cœur sera connecté directement au Seigneur Jésus-Christ. Alors il peut aussi frayer un chemin en traversant dans ces couloirs de la foi là pour toucher chacun comme il le veut. D'accord? Donc les gens du baptême, ça va avec les gens du baptême? Le couple, ok. Bon maintenant, il y a comme qu'il y a un téléphone qui a sonné. S'il y a un téléphone qui a sonné, veuillez arrêter. Veuillez arrêter pour que ça ne nous perturbe pas, d'accord? Donc tu peux t'asseoir. Viens. Pourquoi tu criais? Tu ne sais pas. Donc tu criais, donc tu fais des bruits. C'est comme les pentecôtistes qui font les bruits pour rien comme ça. Tu dis waouh. Toi également, pourquoi tu criais? C'est toi la première crieuse, c'est waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu cries? Le bruit m'énervait. Donc en priant ça t'énervait. Tu penses que c'est toi que ça énervait? Est-ce qu'en temps normal tu es souvent énervé comme ça? Mais quand tu as été libéré, ça va? Toi également, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je crois que le frère qui priait pour toi, c'est parce qu'il a collé la sueur, il n'est pas là aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a des frères qui ont fui. Oui, le frère Yannick, il est où? Oh, les frères là ont compris que ici aujourd'hui là, ça va faire. Donc les frères ont vu comment ils ont prié, ils ont fait. Mais de toute façon,
savez, à Makepa, on ne peut pas prier. Si on a la place pour prier et le temps pour prier, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que c'était... Il y a des gens qui ont quitté Yaoundé partout là pour venir par ici. Donc, bienvenue au milieu de nous. Je prie que le Seigneur vous accorde, c'est pourquoi vous êtes venus. Mais je me demande bien si vous pouvez comprendre que la parole est plus importante que tout ce qui va se passer par la suite. Donc, tu ne sais pas seulement ce qui s'est passé. Et tu as entendu les cris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vomissais, tu salissais le sang pour rien. Mais tu savais que quelque chose s'est passé en toi. Quelqu'un a envoyé sa main dans ta gorge pour envoyer la main là-bas. Comment subitement on a de prier, tu as le désir de vomir comme ça? Je ne sais pas. Après avoir vomi pour saluer le sol du Père Ferrand, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as vomi. Après, oui, après la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Après la délivrance, quand je suis rentrée à la maison, j'étais fatiguée particulièrement ce jour-là. Mais le lendemain, ça allait. Et j'ai commencé à davantage lire la parole. Avant, j'avais la parole, j'ai lu 1 ou 2 chapitres. Je peux facilement lire 3, 4 chapitres, 5 litres par jour. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, que le Seigneur te bénisse. La sœur Malaise, viens. Elle s'est levée, elle s'est assise, elle ne veut pas que je lui parle. Vous pouvez t'asseoir, d'accord? C'est Aline, assieds-toi. Ils sont de prendre le cas. Viens. Il prend le cas parce qu'ils sont de regarder. Dis-nous ce qui s'est passé. C'est même toi, le jour là, tu voulais botter les frères, là, tu as fait, Monsieur Bobda, tu l'as essoufflé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais que tu avais des problèmes. Tu savais qu'il y avait des pressions. Et même quand on a commencé la prière, tu savais très bien que quelque chose est sur le point de se passer. N'est-ce pas? Raconte-nous donc. Je ne peux pas dire réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que moi, j'étais étonnée. Tu étais étonné que ça se passe comme ça? Je me suis trouvée en train de m'agiter. Tu s'assures sur le pied, c'est pour botter le frère qui priait pour toi. Mais c'est pas toi qui bottais, n'est-ce pas? Et depuis donc que tu as été délivré, donc. Comment ça va? Madame, tu as ici ta sœur, dit qu'elle ne veut pas qu'on interroge cela. Donc, la mère, donc, vous êtes nombreuses. Depuis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Ce sont les règles qui ont été mal diffusées. Peut-être parce que tu as fait le sale tout ce jour-là, tu as botté les gens, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Où est la chef de la soirée du jour là? La chef, viens. Celle qui a... Vous avez raconté à votre mère ce qui s'est passé? Vous lui avez raconté? Ok. Je vais parler maintenant. Puisqu'elle est là, je vais parler. Donc, merci maman, bonne arrivée. On t'a raconté ce qui s'est passé? Oh, parle en portugais. Mais comment dire? Parle. Hein? Vous lui avez dit ce qui s'est passé? Elle n'a pas tout compris. Il faut que vous allez à fond. Maman veut le fax. Maman dit que oui, elle a raconté, mais ce n'était pas suffisant. Donc, maman, tu as quand même suivi l'essentiel de ce qui s'est passé. Ok. Viens donc, il veut qu'on cause par rapport à... Donc, comme maman reste là-bas, comme toute la famille est là, donc on parle un instant. Lorsque nous voyons les réalités du monde spirituel, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième partie, il tendait de prêcher sur toi, mais je suis tourné vers elle. Vous vous souvenez? J'ai dit que, comme par exemple celle-ci, comme ça, c'est l'initiation. Et j'ai dit que, si elle se souvient très bien, à l'âge de 7 ans, elle voyait dans des choses. C'est ce que j'ai dit là-dedans. Et puis j'ai parlé de l'initiation, quelque chose qu'on forme pour que quelqu'un remplace. Donc voici l'héritage. Quand vous entendez les esprits familiers, les trônes de domination, c'est ça. Donc c'est traversé à partir de ces moments-là, voilà ça sur ses filles. Et toutes ces filles sont comme ça, toutes ces filles. Il faut que toutes passent par la délivrance. Sinon Satan va les malmener. Donc Dieu merci pour celle qui est au milieu de nous, je ne sais pas où les autres se trouvent. Maintenant la grande qui est à l'ex, de l'autre côté, je l'ai appelée pour lui dire fais attention, il faut que tu retournes. Dieu veut que tu retournes. Elle n'a pas compris. Lorsque Dieu va essayer la chicotte, frapper, on va venir se prosterner, commencer à pleurer, parce qu'on n'a pas voulu entendre la voix du Seigneur. Donc voici la maman ici. Ce problème-ci, ça découle d'elle. La voici. Tu es venu quand maman? Viens, on va causer de ces problèmes-ci. Comme si c'est la voyance. Tu connais la voyance? Mal ici. Tu connais mal ici? C'est comme si on veut faire que quelqu'un devienne mal ici.
Maintenant, si elle ne comprend pas mon langage, parlez-lui en patois pour qu'on avance rapidement. Tu comprends, maman? Voilà, donc c'est comme si on peut dire à quelqu'un que si tu as tel problème, si prends ces remèdes-ci. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Si tu as tel problème, si prends ces remèdes-ci. Petit à petit, l'initiation. Et la personne qu'on doit remplacer, c'est vraiment quelqu'un de positionné. Tu comprends ce que je dis? Donc c'est ce qu'elle a hérité, ça vient d'ici. Et toutes les filles sont comme ça. Donc je veux que tu nous dises ce que c'est. Parce que comme tu es là également, toi tu seras nettoyé de cela. C'est ça, c'est plein dans la famille, dans la famille. C'est ce qui est passé sur moi. Comment, maman? C'est ce qui est passé sur moi. Je ne sais pas que vous pouvez parler autrement. Elle est en train de dire que c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé. Oui, raconte-nous donc, raconte-nous. Parce que ce problème, c'est en train de détruire la famille. Les filles ici ont cet esprit-là. Donc raconte-nous ce qui s'est passé. Parce que les gens disent que c'est l'héritage. Quand il dit l'héritage, tu comprends ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quelqu'un qui devait te léguer cela. C'est nécessaire. Il y a des situations que si on va dans la racine, ça va résoudre le problème. Donc Dieu merci, la maman a fait le voyage, il est au milieu de nous. Dieu merci. Donc ça veut dire que Dieu franchement veut traiter le problème jusqu'à la racine. Donc voici les filles qui sont en ville et la maman, tu dis que tu es venu quand? Hier. Tu as pris le bagage comme ça que maman doit l'arracher, ma femme. Que Dieu te bénisse et puis qu'il te l'accorde également. Donc c'est l'initiation. Donc à un moment donné, on commence à initier les gens. On veut que tu deviennes ça. La formation te fait des choses parce que quand la personne n'est plus là, c'est toi qui va remplacer. Donc parle-nous. Ça a commencé comme j'étais petit. Vous entendez là-bas? Elle fait comme si elle est timide, comme si toute la famille est timide. Alors que si vous allez entendre les bruits. Comment, frère? Donc, souvent des grondes, hein? Je parle en patois tout à l'heure. Ok, ben vraiment, donc, viens donc. Voilà, parle en patois comme ça. Je veux que vous écoutez ceci parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. D'accord? Oui, parle dans le moment. S'il vous plaît, on peut avoir du calme pour suivre. Me tapant, donc quand elle était tout petite, ses parents avaient un jour particulier qu'elle ne pouvait pas sortir. Donc il y avait un jour particulier qu'elle ne pouvait pas... Un jour consacré. Oui, oui. Ok. Comme ça, elle t'a fait pour donc elle a suivi, c'est-à-dire elle a respecté ce jour-là jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Oui, donc elle a, depuis qu'elle est dans le mariage, elle a suivi cette règle jusqu'à ce qu'un jour elle a dit que c'est même quoi. Donc c'est-à-dire qu'on exagère. Que si elle sort ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Et elle est sortie ce jour-là, effectivement, elle a eu une attaque. Donc lorsqu'elle est arrivée en route ce jour-là, quand elle est sortie, elle est tombée. Donc ça a continué comme ça, là, si elle part là où il y a beaucoup de personnes, elle va toujours tomber. Et quand elle tombe, qu'est-ce qu'on fait pour la ranimer? Voilà. Comment on fait pour que ça se réveille? Ok, quand elle tombait, déjà même avant que, déjà dans sa cuisine, il y avait des trous partout, donc sa cuisine était trouée partout. Qui avait troué? Non, les trous se sont mis à sortir comme ça. Et vous savez, alors maintenant pour ces trous-là, ça veut dire que normalement, pour ceux qui connaissent les devins, dans le cadre africain et particulièrement chez les Bamileki, quand les trous sortent au sol comme ça se pose que les ancêtres veulent déjà parler, c'est ce qu'ils disent. Alors dans les trous pour la divination. Ça veut dire que c'est là où on entend les voix pour commencer à parler. Et là où vous avez les coris, il y a le cori qu'on fasse. Ils peuvent arranger les mamelles, des boîtes, mettre le cola et autres là-bas pour pouvoir faire ce qu'on appelle, vous savez, on fait comme ça, on verse au sol, on essaie de faire la lecture de la chose, n'est-ce pas? Donc le trou dont là commence à faire par rapport à l'initiation pour commencer à t'attirer l'attention que tu es une princesse.
Tu es une reine-mère. Voilà, voilà le mot. D'accord? Donc c'est pour cela. Oui. Donc quand les trous ont commencé à sortir et qu'elle aussi elle sortait au milieu des gens. Elle tombait. Oui. Ce qu'on faisait pour la calmer, on devait verser du sel. Du sel. Avec le jujube. Où ça? Autour d'elle. Autour d'elle. Jujube et du sel, oui. Jujube et sel. Et quand elle tombait comme ça, elle était inconsciente. Qu'est-ce qu'elle voyait? Qu'est-ce qu'elle faisait dans son état quand elle était... On te tapait. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc pendant qu'elle était... Et 90% des familles Bamileke sont ce qu'on appelle tradition là. Ce sont ces choses-ci. Beaucoup. Il dit particulièrement, il y a des gens qui sont dans les Bafoussam. Il y a le coin, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est Nyanya. Ceux qui sont des Bafoussam. Il y a des Bafoussam ici. Il n'y a pas de quelqu'un qui est dans la restauration des Bafoussam ici. Vous connaissez la danse Nyanya, on initie les... Bafoussam et Balin. Donc, tu connais ça mon frère? Là, on appelle la Nyanya. C'est le satanisme là. Le satanisme. C'est le satanisme pur là. Donc voilà les gens. Je parle comme ça aux enfants qui sont dans les Bafoussam. Toute personne qui est passée par là dans la jeune âge, parce qu'on fait pratiquement les garçons là-bas, on les met, on entre dans les cases, on fait les exercices pour qu'ils deviennent les hommes. C'est pour leur donner les démons. Donc tous les enfants qui sont passés par ces choses initiatiques là, ça c'est le cas de Nyanya. Je ne sais pas ce qui est dans d'autres traditions. Alors il y a un problème. Donc ici, ça veut dire que quand elle tombe, on a de la taper. Oui, on est en train de la taper. On attache mes pieds avec le corps. Donc tu sens comment on a attaché les mains, mais tu ne vois pas les personnes. Et mais on te tape pourquoi? Je ne savais pas. Donc le but qu'on fait ceci. On m'a demandé que j'accepte. Alors maintenant, vous entendez, n'est-ce pas? Donc le but qu'on fait ceci, c'était mettre la pression pour que tu te soumettes à eux. Pour que tu sois le canal de la divination. Quand tu fais cela, on dit que si vous avez ce genre de tradition, on dit qu'on a déjà tapé, on dit que cette femme-là, elle a un temps, tu vas disparaître, aller en brousse. Tu sors avec les révélations. Vous saisissez? Tu sors maintenant, alors elle va mettre tout genre de poudre sur elle, attacher le corps sur les cheveux et autres là-bas sur la main, avec des balais et autres traditionnels. Elle va faire peut-être 7 jours sans se laver et commencer à voir des choses sur les gens. Commencer à avoir des révélations sur les gens. Oui. C'était vrai. Oui, donc un jour ils sont venus la taper dans la nuit. C'était dans la nuit. Donc ils l'ont tapé la disant que si elle n'accepte pas les servir. Mais tu entends les voix quand on tape, on te tape, tu sens vraiment la douleur. Quand tu tapes, tu sens la douleur. Mais tu ne vois pas les gens qui te tapent. Même après 3 jours, ils sentent toujours les douleurs. Mais si quelqu'un est à côté de toi, on te tape comme ça, la personne ne voit pas comment on te tape. Mais tu manifestes seulement. Donc la personne la personne a donné un nom ancestral. Oui. Un nom ancestral que lui, il est son ancêtre en donnant un nom Tamaforo. Dans l'ancien qui est lié au nom de son père. Alors maintenant, je vous comprenez pourquoi la délivrance de sa fille a été vraiment, vraiment dure, n'est-ce pas? Parce que vous ne connaissez pas l'autorité sur laquelle elle était. Parce qu'en réalité, ceci est lié à la chefferie. Donc, ceci est lié, c'est comme tout ce qu'on a de Bavaria, c'est lié à la chefferie. Laissez de regarder, c'est un endroit comme le feu, mais que peut-être pas la suite, ça a été détruit. Comme si on a rasé. Oui, tu as parlé, j'ai entendu Borel tout à l'heure là. Oui, donc ces gens sont venus pour la mettre la pression à la bastonade, disant que si elle n'accepte pas, elle est servie, ils enlèveront l'enfant entre ses mains. Donc elle avait le bébé, en ce temps-là elle avait le bébé. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est la nuit qu'ils sont venus. Ils sont venus d'abord. Ils ont commencé derrière avant d'atteindre la pression. Oui, donc il y a encore l'autre derrière. Ils ont fait ça 2 fois. Donc sur 2 enfants différents. Ok, raconte-nous un cas est suffisant. Je veux seulement qu'on voit comment le Seigneur peut entrer le discernement. Regardez le problème de quelqu'un, connecter la source où ça vient, aller là-bas pour chercher la situation. Est-ce que vous comprenez? Après maintenant, au-delà de ceci, je vais encore réexpliquer ce que j'explique si quelqu'un a en Christ une nouvelle créature. Pour que vous voyez donc, vous allez donner raison à la Bible.
vous allez donner raison à la Bible. Quand tu vas être au milieu chrétien, tu dis j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et vous continuez à trimballer ces choses-ci comme ça. Vous commencez à trimballer ces choses. Vous dites non, c'est fini. Si je donne ma vie à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Les toutes familles là sont finies. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, un démon, vous pensez que quelqu'un est marabout. Si vous lisez votre livre dans le livre de Lévitique au chapitre 20, le verset 27, la Bible déclare que si quelqu'un a en lui un esprit de mort ou bien l'esprit de divination, cet homme ou cette femme sera puni de mort. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, quelqu'un qui a l'esprit, il y a trop de bruit. Quelqu'un qui a en lui, la Bible déclare dans ce Lévitique 20 là que si quelqu'un a en lui, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cette personne, ça veut dire que cet esprit habite dans l'être, d'accord? Et c'est cette personne, quand il te voit, il te dit que ton grand-père t'appelle au village, c'est cet être-là qui a été parlé. Ce n'est pas la chair. Est-ce que c'est ici? Alors, de vous maintenant, de prendre la Bible, venez vers cette personne, c'est que donne ta vie à Jésus. Il dit qu'on fait comment? Il dit que prie pour moi. Il dit donne ma vie à Jésus. Seigneur, tu es comme mon Seigneur, mon Sauveur. Qui est en train de parler là? Qui est en train de répéter cette prière? Alors, l'esprit qui est dedans, donc quand il répète comme ça là, parce que celui-là a répété comme ça, l'esprit là sort parce qu'il a peur de vous. Vous pensez que l'esprit ne sort pas? Il faut que les gens reviennent à l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les gens reviennent à l'ordre. Voici une situation. Donc, frère, elle a dit donc qu'elle a l'enfant entre les mains. Et ça s'est passé 2 fois. Donc, on va raconter une seule fois. Pourquoi on avance rapidement? Il y a les bruits. Et on est venu l'avertir la nuit en la tapant, en disant que si elle n'obtempère pas, en se soumettant à leur injonction pour les servir, ils vont faire quoi? Ils vont enlever son enfant. Enlever l'enfant physiquement. Oui, et effectivement, ils ont fait la tentative. Comment? Ils ont fait la tentative. Ils ont enlevé. Et tu as mis l'enfant à côté de toi, tu as vu autre part alors que la porte est fermée. Voilà, donc raconte-nous. J'étais à la demi-so. Salon, vous suivez? Donc, quand tu interprètes à haute voix pour que les gens suivent. C'est le parler en langue et l'interprétation ici. Bon, elle dit que lorsqu'on a dit qu'on va enlever son enfant, oui. Elle avait un enfant qui rampait. Elle est restée dans la chambre. Donc elle est allée se coucher avec l'enfant entre ses mains. Ça c'est dans la nuit. Dans la nuit. Elle part dans la chambre avec l'enfant dans ses mains, comme la mère d'enfant. Oui, comme elle n'acceptait pas toujours. Elle a dormi jusqu'à ce qu'elle s'est réveillée. Elle n'a plus vu l'enfant au lit. Elle a cherché l'enfant. Elle ne l'a pas trouvé. Elle est sortie et elle a trouvé l'enfant au salon. L'enfant s'est baladé au salon. Et l'enfant fait comment pour ouvrir la porte, pour aller dehors? C'est ça le problème. Et la porte était fermée. Et tu étais entré, tu as fermé la porte avec la chambre. Et la porte était toujours fermée. Elle dit quoi? Donc elle dit que donc nous avons été on a couché une jour chaud. On l'a bien douce. On l'a bien douce, on vient chaud aujourd'hui. Donc elle se lève, la porte est toujours fermée comme elle a fait. Fermée. Donc en allant dormir, elle a fermé la porte. Dans la chambre. Oui. Elle ouvre la porte maintenant, elle voit l'enfant au salon. Oui. Elle a peur d'aller porter son enfant. Son enfant, elle pas appeler le père. Mais pourquoi tu avais peur de porter l'enfant? Parce que tu n'as pas compris comment elle a fait pour sortir des toits pour aller dehors. Elle a peur de porter l'enfant. Elle a peur de porter l'enfant et elle part appeler le papa de l'enfant. Comme il était dans une autre chambre. Il dit que viens porter ton enfant. Viens porter ton enfant. J'ai dormi jusqu'à ce que je ne l'ai plus trouvé entre mes mains. Je suis sorti, je l'ai pris au salon. Le voilà au salon. Va le porter. Oui. Lui aussi, il a refusé d'aller porter l'enfant. Même le père de la maison a dit que c'est ton enfant. Ils nous ont fait ce que Moïse et Dieu font souvent, que ton peuple que tu as sorti. Oui. Elle est partie porter alors son enfant quand papa a refusé. Donc, papa a refusé, maintenant elle a pris le courage d'aller aller. Oui. Et qu'est-ce que ces gens ont dit à l'issue de cela? Les gens qui ont tapé, ils ont fait ces choses. Après ça, ils ont encore parlé.
Là, nous ont commencé à lui donner des paroles de connaissance. Des instructions. Elle veut voir quelqu'un. Elle dit quelque chose à quelqu'un. Non, elle dit que l'enfant que tu vois est sorti d'entre des jumeaux. Donc tu appelles ces jumeaux-là et tu les rassembles. Qui dit comme ça? Ce sont les esprits-là qui viennent lui dire comme ça. Il donne les instructions. Les instructions. Oui. Et après, elle a fait ça. Les jumeaux étaient les enfants de sa grande sœur. On lui donne les instructions que prends les jumeaux, tu fais comme ça. Que tu dois les rassembler ensemble, les nourrir, on dit que les nourrir, les donner à manger. Et si on continue comme ça, ça n'a pas fini ici. Mais à l'issue de ceci, vous comprenez déjà que dans la famille, il y a une base ancestrale qui est mauvaise et méchante. Et quelle qu'en soit la chose, quand vous êtes déjà, vous avez affronté ces choses-ci, on ne quitte pas en disant que non, je n'ai plus rien à faire avec cela. Parce qu'ils sont là. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la puissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le jeune qui vous finit comme ça. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit pour aller dénicher quelqu'un de là. Alors lorsque le Saint-Esprit va... Pourquoi cet enfant-là pleure? Les femmes ne veulent pas faire quelque chose pour cet enfant. Lorsque le Saint-Esprit va donc à la source, délivre cette personne-ci et la rend entièrement libre, comme Jean 8 le dit, alors Colossiens chapitre 1 peut s'accomplir pour vous. Là, on a dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans les miens. Oui, n'est-ce pas? Il nous a délivrés de là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. En ce temps-ci, ce verset-ci est vrai pour vous. Tant que vous vivez, qu'ils sont là, ils mouchardent autour de vous, ils peuvent contrôler votre vie encore, vous avez des liens là-bas, alors vous avez des problèmes. Vous allez rester Colossiens chapitre 1, verset 12, n'importe comment, ça ne marchera jamais pour vous. Pas que le verset biblique est faux, mais parce que ça n'est pas encore réel pour vous. C'est ça le problème. Alors, vous vous souvenez donc de ce que pasteur, lorsqu'on prêchait là-bas, quand le pasteur dit que non, frère, si quelqu'un a créé une nouvelle créature, c'est ce qu'on a passé le temps à mentir les religieux dehors. Quelqu'un qui est chrétien à la manière de la Bible, c'est problème s'il n'est plus à être. Donc ça veut dire que ça pose donc le problème de comment on est devenu chrétien. C'est comme ça. Parce que les chrétiens authentiques n'ont pas de problème. C'est n'est-ce pas? Donc maman, merci d'être venu. J'ai pris donc que le Seigneur Jésus-Christ entre vraiment dans la famille pour délivrer ces choses-ci. Donc s'il y a des temps, c'est parce que les gens comme ils ont faim là, si ils continuent ici, ils vont commencer à dire que c'est le frère Junior. Donc merci d'être venu, on va prier, d'accord? Il y a quelque chose que tu voulais dire. Quand tu as suivi sa délivrance, qu'est-ce que tu as pensé? Tu savais au moins que les filles avaient ces problèmes-ci? Tu savais que tes filles avaient des problèmes? Elle ne savait pas que les filles avaient des problèmes. Ok. Maintenant, toi-même tu sais que tu as des problèmes aussi. Maintenant, c'est les morts qui te visitent. Les morts dans le rêve maintenant. Il dit, dis-lui. Je comprends ce que tu dis. Ah, ok, maintenant le maman a la langue et l'interprétation en français directement. Donc c'est les morts maintenant dans la. On va même t'inviter même à leur festin que tu veux manger avec eux. Donc, tu vas commencer à manger avec les gens qui sont morts. Manger. Tu comprends? Mais, tu as compris, maman? Je comprends. Voilà. Elle comprend. Elle comprend. Il dit tu comprends. Elle comprend. Donc, on va t'asseoir, ça va s'arrêter avant que tu rentres au village. D'accord, ça va s'arrêter. C'est pour ça que le Seigneur t'a amené ici. Merci, frère. Merci pour l'interprétation. Merci pour le don que Dieu t'a donné pour l'interprétation. Donc, c'est la langue Donc, dis-nous, ces choses-ci de ta maman, tu savais ça? Ah, c'est quand même curieux dans cette famille ici. Et pendant qu'on priait le jour, là, dis-nous ce qui s'est passé. J'étais placée ici, là, j'étais en train de prier. J'ai prié jusqu'à ce que je suis devenue, en quelques fractions de secondes, j'ai perdu mes forces. Donc je ne pouvais plus prier, en fait, je ne pouvais plus ouvrir la bouche pour prier. Et c'est comme si j'ai ressenti ça comme quelqu'un qui est dans la voiture, mais qui ne dirige pas la voiture. Mais j'étais comme ça. Et mon corps était comme cette voiture-là, ça faisait ce que ça voulait. Et quand les frères ont commencé à venir prier pour moi, là, je ne pouvais même pas supporter. Donc, j'étais là, mais je ne pouvais même pas faire autrement, mais je ne pouvais pas supporter que quelqu'un m'approche. Tu voulais taper tout, tu voulais mélanger les 10 là, j'ai tapé. Même moi, tu m'as attaqué, tu m'as poursuivi. Donc, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout cela? Pourquoi tu m'as poursuivi ici pour me taper? Non, pour toi, ça ne commence même pas ici. C'est quand tu es venu ici. Tu es venu te placer ici d'abord et après tu es revenu. La façon dont tu es revenu n'est pas la façon dont tu es venu la première fois. Parce que quand tu venais, c'était plutôt l'éclair qui s'approchait de moi. C'est pour ça que ça m'a balancé jusqu'à de l'autre côté là-bas. Donc je voyais plutôt l'éclair. Je ne voyais pas... Donc, un être humain. Voilà, c'est plutôt l'éclair qui venait de ce côté-là.
Donc, pendant que les frères priaient, tu vois que ça a découragé les frères. Où sont les frères? Tu as fait que la majorité ne sont pas venus. Frère Alain, est-ce que le frère Alain est là? Est-ce que le frère Yannick est là? Est-ce que l'autre frère, comment il s'appelle? Frère Bobda, il n'est pas là. Ça fait 4. Le frère Bobda, il est où? C'est pas le frère Bobda. L'autre là, il est caché là-bas, ça n'a pas un seul. Ne vous inquiétez pas. Le frère Bobda n'est pas là. Le frère, comment ça s'appelle? Donald n'est pas là. 4. Qui est encore? Il y a des frères qui ne sont pas là. À cause de cela. Donc, si c'est comme ça qu'on prie là-bas et que ça va déranger les gens comme ça, ils ne viennent pas. Ils vont seulement entendre les résultats. Oh, le frère Christian a prié, ça la suite a coulé. Donc, maintenant, pendant que tu priais, à un moment donné, ils ont commencé à te toucher la tête. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils s'étaient touché la tête? En fait, quand ils étaient en train de prier, j'ai seulement entendu toucher leur la tête. Quand j'ai entendu toucher, mettez la main sur sa tête. Après, j'ai encore entendu taper. La tête a commencé à chauffer. Au milieu de la tête particulièrement. Et je ne pouvais pas supporter qu'ils me touchent ça. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils enlèvent la main. Donc je ne pouvais pas supporter. Et après, j'ai encore entendu le dos. Parce que quand on tapait là, ce qui était sur la tête est descendu sur le dos. Donc ils ont commencé encore à toucher le dos. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le dos, je supportais aussi que ça touche le dos. Quand tu es tombé, c'était maintenant au niveau de ta poitrine maintenant. Ils ont cru que c'était fini, n'est-ce pas? Les frères, quand elle est tombée là, tous, même le pasteur en premier, s'est tenu comme ça que mince, on a fini. J'ai dit, c'est pas fini, c'est encore là. On commence à prier toujours. Je recommence encore. Il n'y a pas un secret particulier. Il faut abandonner ses facultés sous la gouverne du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, d'aller construire un ministère, commencer à signer le pacte avec les sociétés de distribution d'eau et d'huile et mettre des tas d'huile et des tas d'eau là-bas en disant que chaque personne achète pour lui à 2000. Tu as le problème de tête, on dit bois l'eau. Tu as le problème de ventre, on dit mets l'huile. Tu as le problème de ceci, on dit Dieu n'est pas automatique. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas automatique. Vous allez voir dans la Bible 2 personnes qui sont aveugles. Pour l'un, je dis que va, ta foi t'a sauvé, en partant, il voit. L'autre, il fait la boue, il met. Pourtant, c'est toujours être aveugle. Donc, il n'est pas soigné de la même façon. Donc, parce que Dieu est infini. Donc, pour quelqu'un qui a... Vous vomissez, mais vos vomissements ne sont pas identiques. Pendant qu'on priait, d'autres gazaient. Les démons sortaient par le fesse. Pour. Et quand il fait pour, vous riez. Attendez, ce pour vous arrive. Ça fait pour. Après, vous sentez vraiment que c'est pour. Là n'est pas le pour de suivant que d'habitude. Parce que quand ça fait pour, vous sentez le soulagement. Quand ça sort, vous savez que c'est sorti parce que c'est les démons. Ils habitent dans le west, ils habitent partout, donc ça ne pas les déranger. Donc maintenant que tu as été libre, depuis donc, qu'est-ce que tu as expérimenté depuis la nuit, la nuit de ta délivrance jusqu'à maintenant? Son cas particulièrement, c'est un enseignement parce qu'on n'a pas le temps d'entrer ici. Quand il prend son cas, il va vous expliquer des choses qui se passent dans le domaine spirituel. C'est pour cela que le Seigneur a suscité cet enseignement-là, les réalités du monde spirituel de Satan. Pour entrer dans la vie, prendre des choses, les révéler et nettoyer. Ça, c'est le premier. Ça n'a pas encore commencé. Attendez. Oui. Après la soirée, là, particulièrement, sur mon corps, j'étais très fatiguée. Très fatiguée. Et même maintenant, lorsque je m'assois, je sens mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Comment les os, là, ça fait mal. Mais à l'intérieur, là, je sens... C'est comme si un fardeau est quitté, un grand fardeau m'a libéré. Et maintenant, quand je prie, je ne peux pas... Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand je me mets à genoux pour prier, la majeure partie des temps, je pleure seulement. Je pleure et les mots que je peux dire à Dieu, c'est qu'il m'a accordé quelque chose que aucun être humain ne pouvait... accordé. Parce qu'on a déclaré plusieurs fois sur moi que j'étais libre. Mais à l'intérieur, je savais qu'il y a encore. Mais maintenant, tu sais maintenant que c'est sorti. Mais maintenant, je sais que c'est sorti. C'est pour ça que, vraiment, je ne sais pas comment... Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour rendre grâce à Dieu, mais je lui demande seulement de nous donner, de maintenir cet état-là. Que Dieu te bénisse. Fais attention, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Que la gloire... Souvenez-vous de ceci, que la place, que Dieu ait sa place, que sa place soit la place de Dieu et que la place des êtres humains soit la place des êtres humains. D'accord? Donc, permettons que le Seigneur Jésus soit Seigneur toujours. Quand il dit permettons que le Seigneur Jésus soit Seigneur, ça veut dire que ne défocalisez pas vos regards sur lui en mettant sur un être humain. D'accord? À partir d'ici, vous commencez à entrer dans ce que j'appelle souvent la main gouvernementale du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu vous met sous la puissante main gouvernementale. Et là, c'est terrible. Que Dieu ne vous mette pas sous cette main-là.
Il faut que c'est seulement la miséricorde, la grâce qui nous conduit. Quoi faire? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a les... Je ne sais pas si ça prend les CD là. Il y a même une carte, 4 gigas là-bas. Donc, raconte, s'il vous plaît, suivez les enfants. Attends-moi. Vous, les grandes filles qui sont là-bas, suivez. Il y a un garçon qui a dormi là-bas. Suivez vraiment que les enfants ne se fassent pas mal aux escaliers. D'accord. Kadou, tu es le capitaine, d'accord? Ne suivez que les enfants ne bavardent pas. Et Joyce, tu es la capitaine des filles là-bas. Bébé, ne dérange pas. Asseyez-vous tranquillement, d'accord? S'il vous plaît, ne dérangez pas.